Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec le grand Philippe. Moi, je suis le petit Philippe, même si en taille, je suis un peu plus grand. Philippe Tagne, je pense que les anciens sur la chaîne, vous le connaissez. Il nous a fait l'immense plaisir et privilège d'avoir accepté une première interview, mais surtout d'avoir accepté, c'était l'année dernière. Oui, l'année dernière. Une interview qui avait fait très mal, parce que tu avais dit des choses très dures, mais très vraies, sur la réalité de la difficulté quand on veut se lancer en entrepreneuriat, de ne surtout pas penser que c'est facile. Et aujourd'hui, je suis très content parce que Philippe nous confirme sa présence à Back to Africa dans une semaine, à peu près dans 10 jours. Donc, il sera bel et bien là, mais avec une thématique bien précise. Est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler avec toi à Back to Africa? Il sera question pour moi de prouver aux gens que tout est possible, hein, de leur expliquer pourquoi ils doivent prendre des engagements tout de suite, de leur expliquer pourquoi il est plus important de fabriquer la richesse que de vivre la richesse. Je les invite à... Fabriquer plutôt que vivre. Fabriquer plutôt que vivre. Ouais. Ok, donc il est question pour moi de, à la limite de les motiver. Hein, nous sommes conscients d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas forcément dû à nos parcours, à nos différents parcours. Et donc il est question pour moi de leur vendre mon parcours, ou bien de leur donner gratuitement mon parcours, de leur montrer ce que j'ai fait sans tabou et effectivement dans mon ton, de manière crue, parce que j'estime que si on veut soigner, il faut d'abord bien diagnostiquer, il ne faut pas avoir peur de prononcer sa maladie. Et qu'après une telle conférence, on doit être capable de tirer le maximum de Camerounais ou bien d'Africains qui doivent hisser l'Afrique encore toujours plus haut. Moi, je suis toujours très marqué quand je viens dans ton bureau à cause de cette photo-là. Pour que vous voyez bien d'où Philippe vient. Ça, c'est Philippe. Tu avais quel âge? Tu es très jeune ici. Oui, là, j'ai exactement, on va dire, 18 ans. 18 ans, oui, tu as un visage d'enfant. Là, j'ai 18 ans, exactement, 18 ans. Et à 18 ans, tu es en train de... J'avais 2 ans d'expérience, là, j'étais vieux, là, déjà. Tu avais 2 ans d'expérience? 2 ans d'expérience, quelques années avant, j'avais ni pouce ni vélo, c'était comme ça. Là, j'avais évolué, j'avais le pouce, j'avais le vélo, et voilà. Tu es vraiment littéralement parti de rien du tout? Oui, je suis allé faire les affaires parce que j'avais faim. J'avais faim et que j'avais découvert qu'il fallait que je travaille pour payer l'école. Et j'ai dit non, je ne vais pas travailler pour payer l'école. J'avais faim, donc je suis allé travailler parce que j'avais faim. Pas parce que je voulais, même parce que j'avais faim. Tu n'es pas devenu entrepreneur Non. Parce que j'avais faim, je suis sorti. Tu es sorti de la maison? Je suis sorti de la maison, voilà. Sans conseil, sans rien, je suis sorti de la maison et j'ai dit, je vais me battre et je suis allé dans la rue. Non, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que tu es pour moi parti de rien du tout. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a cette photo ici avec ton petit pouce à 18 ans, et juste à côté, tu es dans une Ferrari, parce que toi, tu es fan de course. Bien sûr. Non, mais on a le droit de s'amuser dans la vie de temps en temps. Absolument, c'est important. Et là, c'est où? C'est en Italie? Non, ça c'est à Abu Dhabi. Abu Dhabi. C'est Abu Dhabi. Excellent. Excellent. Non, mais c'est bien de voir de telles réussites, hein, pour démontrer que moi, je dis toujours que il y a le African Dream, qui ne se vend pas bien, qui ne se market malheureusement pas bien, mais qui existe et qui est réel. Non, c'est réel, je peux dire le World Dream. Quand on voit les grands, ils sont tous partis, presque tous avaient entre 13 et 19 ans. Ok, l'autre, Rockefeller, tout ce monde-là, c'était des jeunes enfants. Tous ont commencé très jeunes. Tous. Vraiment, il faut travailler. Il n'y a pas un couloir absolu par lequel on doit passer pour réussir à faire quelque chose. Non. Comme je te disais la dernière fois, l'essentiel c'est de vouloir résoudre un problème. Là, j'avais mes problèmes, c'était de résoudre les problèmes de famille. J'ai pu résoudre avant d'atteindre le cap où j'avais la possibilité de me fixer un objectif que j'ai fixé quand j'ouvrais d'or, c'était de faire 5000 emplois. On y est presque, on va le faire. 5000 emplois? Oui, on va le faire. On est bien parti pour le faire. Dans l'environnement du Cameroun, je pense que c'est beaucoup. Dans un autre environnement, ce serait trop petit, mais dans l'environnement du Cameroun, pour moi, c'est énorme. Et si on le fait dans un délai proche, pourquoi pas? On serait capable d'aller faire encore plus haut. Pourquoi pas changer d'objectif? Oui. Pourquoi pas changer d'objectif et aller chercher autre chose? Dans tous les cas, tout est abattu en Afrique. Qu'est-ce qui est fait? Rien du tout. Donc,
Peut-être mon objectif sera de bâtir beaucoup de petits Tagnes. J'espère qu'à Paris, on va bâtir d'autres petits Tagnes. Ce serait un objectif noble si je parvenais à me démultiplier, à injecter ce que j'aime faire dans les veines des autres. Ce serait peut-être pour moi quelque chose de bien, parce que même les autres, ils avancent beaucoup, parce qu'ils sont aussi nombreux. Il y a la masse qui fait le développement. Il faut bien qu'au Cameroun, qu'il y ait 5000 personnes comme moi, et si les 5000 personnes font 5000 emplois, à la limite, on va aller chercher le chômage, emplois de l'autre côté, on aura tout fait. Donc, l'essentiel, ce n'est pas de devenir bien seul, non. Un riche dans un environnement pauvre est totalement pauvre. Un pauvre dans un environnement riche est riche aussi. Donc, il vaut bien qu'on fabrique un environnement de riches, riches tout azimut, dans tous les domaines. On doit être capable de le faire. C'est la raison pour laquelle j'accepte de participer spontanément, de dire non, il faut que je vienne dire quelque chose, que je vienne dire aux enfants que non, vous pouvez, que surtout vous pouvez sans tricher, parce qu'en Afrique, on ne croit pas qu'on peut faire quelque chose sans tricher. Non, je peux venir bien leur expliquer ce que c'est possible de réussir sans tricher, juste en comptant sur le travail. D'ailleurs, l'une des plus grosses valeurs consiste à éviter de tricher. La diaspora, non, mais je pense que ton discours est va être très attendu, beaucoup, parce que moi je dis souvent que il y a des discours qui changent une vie, c'est-à-dire que des conversations qui changent une vie. Tu discutes avec quelqu'un et tu sors de là, tu n'es plus le même. Oui, absolument. Absolument, il y a des conversations qui changent une vie. Il y a des rencontres qui ne durent pas 2 heures et qui vous bouleversent totalement. Ça, il faut prier pour avoir la chance de tomber sur un coup pareil. Vraiment, il y a des gens qui vous changent en 2 minutes. Et il faut prier Dieu. On dit souvent que la chance, c'est un mot scientifique, le carrefour de la préparation et des opportunités. Donc, il faut toujours aller vers des milieux où on a la chance, où on peut avoir la chance de croiser des gens qui peuvent dire un mot qui change votre vie. Et dans les milieux comme ta conférence du 30 au 1er sont des bons milieux où on trouve des gens qui se sont faits, qui ont fait des choses qui se voient, qu'on ne lit pas juste dans les livres et qu'on vient répéter. Et on peut tirer quelque chose d'eux et changer sa vie. Ça, c'est clair. Changer sa vie. Et une chose que je peux dire de plus, l'objectif aussi, c'est pas de changer que sa vie, c'est toujours de résoudre un problème. On doit se positionner encore plus haut. Et si on se limite à soi-même, on ne va rien faire. Les salaires qu'on donne à l'Europe suffisent largement pour que chacun soit fier lui-même. Il faut choisir de fixer un objectif à la limite de l'inatteignable. C'est-à-dire un objectif presque inatteignable. Il faut aller là-dessus, il faut fixer un gros objectif. Pour avoir la sensation de vivre, la vie c'est ça. Il faut sentir quelque chose. Et si on ne choisit pas de faire ce qu'on a choisi, de profiter, moi je ne veux pas être le profiteur, je veux être le constructeur. Je veux bien attirer les gens vers la construction. Il doit bâtir, il ne doit pas jouir simplement. Il faut sortir de la jouissance, il faut bâtir. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Merci. J'espère que vous serez massivement là. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas à aller dans la barre de description, vous avez le lien. Mais ça va être juste énorme, hein. Ça va être énorme. Et moi, je crois beaucoup aux rencontres. Je crois que j'ai déjà raconté ça plusieurs fois sur la chaîne. Moi, ma vie a complètement basculé quand j'ai discuté avec un ancien camarade d'école d'ingénieur. En France, moi, je travaillais à la Défense et il était chef d'entreprise. En 5 minutes, quand on a fini de discuter, je suis allé démissionner. En 5 minutes, hein. C'est pas... Tu ne savais pas ça. Voilà, tu ne savais même pas ça. Mais en 5 minutes, le gars, il m'a parlé. Je me suis rendu compte que je ne suis pas à ma place. Que je n'étais pas à ma place et que je n'étais pas en train de vivre ma vie. J'étais dans le moule du système parce que quand tu as fini d'étudier, tu dois travailler, tu dois être dans une entreprise et tu étais content d'avoir de bons salaires, mais ce n'était pas ma vie. C'était pas ma vie. Et 5 minutes a suffi. 5 minutes. Et je pense que lui-même, il ne réalisait même pas à quel point ce qu'il me disait était en train de me bouleverser. Parce que pour lui... Il a raconté une histoire pareille. Tout à fait. Il a abandonné l'école après m'avoir écouté 30 minutes. 6 ans après, il est venu me dire qu'il est devenu un grand homme d'affaires. Très grand homme d'affaires. Tout à fait. Voilà, très grand homme d'affaires. J'étais heureux, quoi. J'étais heureux. Je ne connaissais pas, hein, j'avais fait une conférence de 30 minutes. 30 minutes, il m'a retrouvé, il m'a dit... 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, il était un très grand homme d'affaires. Sauf la belle chose, c'est qu'il me dit, j'ai arrêté l'école le même jour. Il était en 2e année à Tcham. J'avais fait la conférence à Baham.
Il a arrêté l'école le même jour, Et 6 ans après, on se rencontre à la gare routière. Il dit, j'avais abandonné le même jour et je suis devenu un très grand homme d'affaires 6 ans après. 6 ans après. Donc si à chaque conférence, vous n'obtenez qu'un seul comme ça. Un seul comme ça, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On n'a pas besoin au Cameroun d'avoir 1000 hommes d'affaires d'un certain niveau pour bouleverser le Cameroun en 5 ans, non. Oui. Pareil en Côte d'Ivoire, pareil au Gabon, en Centrafrique, c'est pareil. 1000 personnes qui peuvent tirer, qui peuvent être des grosses locomotives. Non, tout change en quelques jours. Tout change. Tout change. Tout change. En réalité, la vie, c'est la bagarre entre le bien et le mal. Le mal, il contamine beaucoup trop facilement. Donc, ceux qui font le bien doivent pousser pour entraîner les autres. Donc, sur 4000 personnes, vous tirez 2 personnes. C'est énorme. Bien sûr, 2 grosses, bien sûr. Tous les ans. Oui, tous les ans, c'est énorme. Oui. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'après cette conférence, on va tirer quelques... C'est l'objectif, en tout cas. On va essayer de suivre. On a déjà essayé. On essaye de suivre les résultats après. Les amis, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous pour pouvoir discuter avec Philippe et tous les autres entrepreneurs qui nous viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire et qui ont tous de très beaux parcours. Mais Philippe, il va bousculer beaucoup de gens. Je vous préviens déjà. Soyez prêts, soyez prêts. Merci beaucoup Philippe. Rendez-vous à Back to Africa.